Le mandala du vide, par Amar Salim, dernière partie. Les voyageurs entrèrent dans la maison en suivant un homme qui avançait devant eux lentement. Il se retourna en souriant et d'un geste lent leur demanda de s'asseoir. Tout le monde le regardait attentivement, cet homme qui respirait lentement, bougeait lentement, comme si le temps n'était rien pour lui. Il les regarda un à un dans les yeux, puis récita. Quel orage a encerclé le monde! Quelle ombre a ensorcelé les âmes! Quel voile a rendu aveugle tout regard assoiffé d'images! Pour que le Créateur de ce monde décide d'en finir, qui étions-nous? Qui sommes-nous? Qui serons-nous? Sommes-nous promis à cette vie sans but? Fade, amère, insignifiante, ou à goûter à la joie d'une vérité qui nous unit avec l'univers, ses cieux, ses terres et ses étoiles. Nous, ceux et celles qui ont oublié que ce monde, qui malgré sa réalité convaincante, sa complexité, a une fin. Ce monde a une fin, car Dieu est l'unique éternel. Les choses meurent parce que Dieu vit. Le disciple regarda l'homme avec admiration. Il sut qu'il était proche de quelque chose, d'un chemin pur et sans fragilité. La sagesse appartient à tous, et pourtant beaucoup la refusent, car en eux le désir du monde et de ses divertissements est plus fort que leur amour pour la vérité et la justice. Mais au final, c'est à la vérité de décider qui la mérite, qui peut l'accueillir en son cœur. Le cœur, ressentir son cœur, sa vie, sa soif, son eau. Oui, c'est à elle de décider qui aura le privilège de voir et celui qui errera aveugle, persuadé que ce qu'il imagine, yeux fermés, est la vérité. Puis le disciple osa parler. Sage homme, j'ai suivi l'enseignement d'un moine qui est devenu Bouddha, qui nous a enseigné la vacuité de l'être. Il disparut, puis revint, ne jurant que par le chaos. Il a prétendu venir d'une ville dévoreuse d'hommes, avec cette crainte du chaos. Puis, étrangement, il m'a donné un parchemin écrit en une langue que je ne connais pas, en me disant que c'était cela l'enseignement que tout amoureux de la sagesse cherche, dit-il en tendant le morceau de papier. Le sage ermite regarda lentement les mots inscrits, souria, puis dit... L'ennemi des hommes porte plusieurs masques. Il a plusieurs obscurités, mais une seule lumière. Le chaos, le vide, la volonté de puissance, les richesses, la beauté. Distraction qui nous détourne du véritable chemin. Le chaos est un démon qui disperse notre regard, autant que le vide l'endort. Agitation ou ennui, le but est le même, le détournement. Ton maître a certainement rencontré le grand sorcier de cette ville dévoreuse d'hommes. Un sorcier ami des démons. Il prêche la liberté de l'agir. Fais ce que tu veux, là est toute la loi. Il prétend que le monde n'est pas réel et qu'ainsi nous pouvons faire ce qu'on veut. Mais une âme qui a vécu réellement sait que cela n'est pas seulement impossible, mais dévastateur. Le chaos dévore comme le feu toute terre fertile. Le démon est un feu qui pénètre notre cœur. Il nous anéantit tout entier. Raison et compassion. Ce parchemin que tu tiens est venu, j'espère, à temps pour le sauver de sa troisième errance. Seconde, demanda le disciple. Les mandalas furent sa première errance. Habitué à faire des structures complexes mais fragiles, il en a fait une affaire de l'esprit. Le vide fut sa seconde impasse. Et puis le destin voulut qu'il rencontre la plus séduisante des arnaques. L'ermite regarda la thé. Il a rencontré la plus séduisante des arnaques, la promesse du chaos.
le mensonge de l'absence de la réalité de ce monde, et donc de la liberté de faire ce qu'on veut. Qui d'entre nous peut-il prétendre faire ce qu'il veut sans être injuste envers quelqu'un? Mais, sage homme, dites-moi, que veulent dire ces mots inscrits? Attendez-moi un moment, dit l'ermite en se levant lentement, et puis il disparut dans une pièce voisine. Le vieil homme revint avec un vase et 6 coupes de différentes formes et couleurs. Il versa du lait. « Buvez, ordonna-t-il. Puis dit à l'un des géants, « Prenez ça et donnez-le à votre père dès que vous sortirez d'ici. » Les 2 frères se regardèrent surpris. « Ne vous inquiétez pas, votre père cherche encore un guérisseur contre la plus terrible des maladies selon lui, la vieillesse. Dites-lui que personne au monde ne peut rien y faire. Il faut aimer sa vieillesse et veiller surtout à en faire une bonne récolte d'actes justes du passé. » Le disciple comprit enfin ce que le vieil homme voulait. Il croyait qu'à travers cet ermite, il pouvait retrouver l'origine de ce mystérieux enseignement et peut-être rajeunir. Avant de vous parler de ce message, permettez-moi de vous dire que moi, autant que vous, j'avais désespéré de l'humain, du monde, et même d'une quelconque sagesse. Que j'ai eu en mon moi profond un tel effondrement qu'à une époque, j'avais décidé de vivre des expériences et d'en vivre quotidiennement pour que mon âme ne puisse jamais se reposer et ainsi ne jamais pouvoir trouver le temps pour réfléchir à toute sa somptueuse création qui nous entoure. Mais j'ai pu à un moment comprendre que le miracle était l'homme lui-même, que le corps et l'esprit humain sont aussi sublimes et que, détournant mon regard du monde, je les piégeais en moi. Je fus juif, puis je suis devenu nazaréen. Tant Moïse et Jésus parlaient à mon cœur. La bonté et le sacrifice de soi pour les plus faibles et les démunis étaient des mots qui résonnaient en moi comme une musique, qui faisait couler les larmes, comme aucune joie connue. J'ai pu étudier aussi toutes les religions connues, bouddhisme, hindouisme, zoroastrisme. Toutes les religions avec celles que je pratiquais s'unissaient dans l'amour de la justice, de la compassion, de la générosité et de l'importance de l'humilité par la soumission à plus grand que soi. Et qu'avez-vous trouvé? Buvez, frères et sœurs, de la sagesse. Croyez-vous avoir bu le même lait? Demanda l'ermite. Bien sûr, répondit le disciple. Et comment le savez-vous? Vous nous avez versé du lait du même vase, répondit la femme. Bien. Ainsi en est-il de vos messages, vos religions, vos philosophies. Tout vient de la même source. Peu importe la coupe dans laquelle vous buvez, sa forme, sa couleur, la source est unique. Il y a un messager qui est venu nous le rappeler. Un messager? Oui. Et ce parchemin entre vos mains contient les premiers versets du livre sacré, révélé par le Créateur. Que disent-ils ces mots? Ils disent: au nom de Dieu le clément et le miséricordieux, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le silence avait envahi les âmes. L'a-t-il dit? Étrange, ce que je connais de toutes les religions, c'est qu'elles veillent toujours à l'ignorance de ses pratiquants, et celle-là impose dès le départ le devoir de lire. Et les femmes dans tout ça? Demanda la femme. Est-ce que cet ordre l'est aussi pour les femmes? Bien sûr, répondit l'ermite. Et même plus encore, la majorité des paroles de ce prophète, de ses actes, ont été rapportées par ses propres femmes. Elles devaient non seulement savoir lire et écrire, mais aussi enseigner à tous ceux qui voulaient apprendre ses commandements. Il est où ce prophète? Il habitait Béka, un village en Arabie. Il est bien mort, mais ses mots hantent encore sa région, et c'est en train d'envahir tous les cœurs qui savent reconnaître la sagesse. Je pourrais vous l'enseigner pour ceux qui, parmi vous, veulent apprendre. Chaque véritable religion a des mots pour l'attestation du croyant, demanda le frère hindou. Qu'en est-il de celle-là? Il n'y a de Dieu que Dieu. Il faut commencer par la négation de toute divinité, puis d'ouvrir encore les yeux et percevoir dans ce monde sombre et tragique sans Dieu, sans but, insensé et chaotique, le dévoilement de la vérité unique et le regard du Créateur sur nous. Dis-nous, quel est le nom de ce messager? L'ermite se leva
et prononça avec fougue et fermeté. Mohammed, Mohammed, il n'y a que Dieu, et Mohammed est son messager.